Alors le dimanche, c'est le jour de la promenade. Oui, c'est la grande fête. Toujours avec les enfants et le chien. Oui, toute l'après-midi, enfin jusqu'à ce qu'il fasse pas trop froid, 5 heures. Puis 2 heures. Vous ne vous promenez jamais avec des amis? Non, les enfants n'y tiennent pas tellement, de toute façon. Ils n'aiment pas. On emmène quelquefois un petit copain, mais tout juste. C'est le clan à 3 avec le chien. Puis on est un peu isolés, on aime ça. Ils ont besoin de vous avoir vous toute seule. Oui, oui. Oui. C'est presque un ennemi. L'individu qui viendrait, enfin, ça va pas. Et je dois presque faire un effort de temps en temps. C'est long, quoi. Il faut 3 heures, il faut jouer, faire un petit effort pour jouer. Comme une grande sœur, un peu. Et voilà. Toujours au même endroit? Oui, c'est sacré. Bon, Christian, dis à Cyril, on va jouer au Monopoly maintenant. On va jouer au Monopoly. Tu viens? Viens. Viens jouer au Monopoly. Cyril a 10 ans, Christian 8. Le dimanche soir, c'est le moment de la semaine où Jacqueline peut leur consacrer tout son temps. Viens. Christian. Il faut que Cyril me dise, moi je me souviens plus exactement de la distribution. J'ai plus la feuille pour distribuer. 6 de 2000. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, depuis que vous êtes divorcés? Les enfants, leur apporter le maximum. Travailler presque même un peu le soir pour pouvoir leur donner un petit peu de temps quand même. Et puis surveiller l'école et tout ça. C'est leurs études maintenant, et puis arriver à ce qu'ils se sentent quand même un peu entourés. Votre vie est essentiellement axée sur les enfants. Oui. Puis leur s'organiser pour qu'ils n'en souffrent pas trop, et puis qu'on puisse avoir un petit peu de promenade, au moins le dimanche. Mais à 3D, c'est pas très normal. Hein. Ils ont été traumatisés par le divorce? Un petit peu, oui. Un petit peu. L'aîné était déjà un peu asthmatique, alors il a refait quelques crises, puis ça va un petit peu mieux. On a dû déménager 1 ou 2 fois, alors ça fait toujours des changements, quoi. Il faudrait être fixe, un peu de régularité dans tout. Alors chaque déménagement, c'est un recyclage, et puis ça va pas très bien. Puis le petit, il mouille son lit, ça c'est typique, quoi. Depuis le divorce? Ouais. Oui, surtout. Ouais. Alors ça fait du travail, ça fait des draps chaque matin. Il arrive de temps en temps, mais enfin... Et puis c'est typique, quoi. Si je l'entoure, si vraiment je le cocole le soir et tout, le matin il fait pas. Tandis que si je prends pas le temps, j'étais prise le soir, ou bien exceptionnellement j'ai dû les laisser, ça y est. Vous devez remplacer le père. Vous devez être et la mère et le père. Oui. Et surtout ne pas être trop sensible. Quand tu commences à parler de ça, il faut plutôt les braquer et dire, mais tu vois, il y a des petits orphelins, il y en a qui n'ont rien, etc. Tu n'as pas à te plaindre, tu as tout ce qu'il faut. Voilà. Ça leur manque vraiment la présence d'un homme ici? Ah oui. D'ailleurs, quand on a une visite ou bien l'élément masculin, c'est tout de suite sur les genoux, enfin ça se sent tout de suite. Ils ne voient jamais leur père. Non. Mais alors, par la force des choses, votre vie à vous, votre vie personnelle, devient de plus en plus solitaire par rapport à la société. Ah oui. Oui, c'est depuis le bureau à la maison, et puis c'est tout, puis la promenade dans la forêt et tout. J'essaie de leur conserver leur chien, ça pose des problèmes, mais enfin pour avoir un compagnon dans la semaine, ils arrivent, ils vont faire une petite promenade, et puis ils ont quelqu'un qui les attend, même si c'est un animal. Je trouve que pour beaucoup de gens ce sera en plus, ce sera un petit peu de la folie, mais pour eux c'est des compagnons. Après des déménagements, j'ai dû me défaire d'animaux, ça a été un vrai drame, quoi. Ce que les gens ne comprennent pas beaucoup, quoi. Parce que pour eux, j'allais dire que c'est une chaleur humaine, un animal, mais c'est une forme de chaleur. C'est une chaleur, une présence, oui. Puis c'est leur ami. Je me suis même pas toujours rendu compte, quoi. L'aîné, il avait un tout petit chat gris. C'était son ami avec un grand tas, quoi. Quand j'ai dû m'en séparer à Noël, justement, il m'a dit, tu m'as fait ça pour Noël, j'aurai plus jamais d'amis. C'est fini, ça a pris des proportions terribles.
Lundi, 6h30 du matin. L'horaire professionnel de la mère détermine le réveil de la famille. Bien. Allez. Dépêche-toi, maman est presque en retard. Voilà, t'as pas froid. Tu mets tes pantoufles, je vous sers le lait. Hein. Bon, tu viens, Christine? Ouais. Bois maintenant, tiens. Bois, maman. Moi, je dois y aller maintenant. Bon, bah, pour midi, il n'y a rien hein, à préparer. Juste mettre le couvert, hein, t'oublies pas. 7 heures. Jacqueline travaille à Neuchâtel, à une dizaine de kilomètres d'ici. Elle s'y rend dans une voiture qu'elle s'est offerte pour 1000 francs. Et pendant ce temps, les enfants font ce que la plupart de leurs camarades ne feront qu'à la caserne. À 7h15, Jacqueline doit être devant sa machine à écrire. Avant votre mariage, est-ce que vous travailliez? Non, pas du tout. Seulement ménagère. Quelle était votre formation? École primaire, comme tout le monde, et puis au pensionnat, jusqu'à la matu. J'ai passé la matu, et puis j'ai arrêté quand je me suis mariée. Une culture générale? Mais pas de formation professionnelle? Non, pas du tout. Vous touchez une pension de votre ancien mari? Non. Rien. Autrement dit, d'un jour à l'autre, vous avez dû vous débrouiller pour trouver une occupation, une activité. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, le midi, j'ai commencé à prendre contact avec une école quand même de secrétariat, voir ce qu'il y avait comme ligne directrice, ce qu'ils faisaient dans la semaine. Alors, comme ils avaient aussi des cours de culture générale, j'ai pris que les cours de commerciaux. Voilà. Alors j'ai pris un bouquin de sténo et puis une machine, puis je me suis entraînée pendant 2 mois. Puis après, c'était la routine du bureau, commencer avec un petit salaire pour arriver vraiment à gagner sa vie, pour s'en tirer toute seule à 3. Vous êtes secrétaire maintenant? Oui. Vous gagnez normalement votre vie? Oui, ça va maintenant. J'imagine que c'est pas simple de travailler, d'avoir 2 enfants et de faire le repas, le ménage, non? Non, c'est très minuté, des jours où c'est très dur. C'est dans votre caractère de minuter les choses? Pas du tout. Pas du tout. J'ai dû le faire, j'ai eu beaucoup de mal. J'étais plutôt un caractère assez bohème, assez... faire les choses quand elles arrivaient, quoi. Si vous étiez marié, est-ce que vous aimeriez travailler? Non, pas du tout. Non. Peut-être du fait quand même que ça me coûte trop maintenant, mais j'aime trop les enfants. Jusqu'à, enfin peut-être, disons quand ils auront peut-être 14-15 ans, qu'ils ont d'autres activités, d'autres copains, peut-être c'est bon qu'une femme travaille, peut-être à la demi-journée, mais je suis contre, alors, autrement, tout à fait contre. Vous consacrez entièrement à vos enfants, à votre ménage et à votre mari, ça vous suffirait?
Parce que j'aime un tas de choses à côté. Je prendrai le temps de lire, de voir ce qui se passe au théâtre, de m'intéresser à ce qui a été fait. Il y a des tas de choses nouvelles pour les gosses, des jeux nouveaux, mais toujours dans le cadre de la famille, pas à côté du cadre familial. Vous réalisez dans une profession, ce serait pas essentiel pour vous? Non, pas avec des enfants. Non. 11h20, après la sortie de l'école. Le matin, j'ai quelquefois préparé les légumes ou mis les pommes de terre, et puis le petit peut encore réchauffer. Ça doit être presque prêt. Ils se rendent compte qu'ils ont des responsabilités? Ah oui. Ah oui. Puis j'étais obligée de leur expliquer. Quand il y a un pépin comme ça, on est obligé de leur dire, bon, ça va changer un peu votre vie. Ça, ils sont perdus s'ils ne sont pas en face du problème. Elle arrive à quelle heure ta maman, t'as-tu? En midi 10. Puis c'est toi qui la mets tous les jours à la table? Oui. Non, une fois mon frère et puis une fois moi. Ah bon? Un fois comme ça. Puis le repas, c'est toi qui le fais ou c'est ta maman? Quand elle arrive très très longtemps, je le fais. Contre mon nom. Tu sais faire le repas, toi? Ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Presque tout. Qu'est-ce que tu sais faire? Des pâtes, puis de la viande, puis des œufs. Tu sais faire la viande? Ouais. Les œufs aussi? Mhm. Alors demain, c'est ton frère qui met la table. Ouais. Puis le mazou, qui c'est qui va le chercher? Non, c'est moi. Tu vas le chercher où? Tout en bas à la cave. Bonjour. Bonjour. Où est Cyril? Ben, il est dans son lit. Oui. Attends, attends, tu t'en vas, mon petit bout. Ah, Ça tout défile, c'est le fromage. Bon, Christian, tu finis vite tard. Ah, ben, j'en veux plus. Vous avez combien de temps à consacrer à votre repas de midi, Jacqueline? Oh, écoutez, c'est simple, je pars du bureau midi, je dois retourner pour 1h30. Je suis arrivée à la maison à midi 15, midi 20. Puis je repars vers 1h, 1h10. C'est juste? Oui, c'est très juste. Ça fait une petite demi-heure. Il faut que le repas soit prêt, soit le matin, soit le soir. Voilà, alors je vous quitte un peu plus vite. Hein. Au revoir. Là, je vais porter le linge au lavabo. Hein. Au revoir. Mais je fais pas toute la vaisselle. Hein. Non, bah tu la ranges là, puis moi je la mettrai dans le placard. Au moins ça. Hein. Et puis un petit peu plus, un petit peu mieux la chambre. Hein. C'est pas parfait la chambre aujourd'hui. Bon, au revoir. Oh, mais c'est Bon quelle heure? après-midi. C'est quelle heure? Non, mais ne t'inquiète pas, t'as tout le temps, c'est 1h05. 1h05 à peu près. Au revoir. Ouais, tu peux faire toute ta vaisselle. Voilà. Après les boules. J'espère que tu surveilles le mazout. Hein. Au revoir. Baule est un village du vignoble neuchâtelois, pas très loin du lac, sur une pente douce qui conduit au Jura. Ce serait pas plus simple pour vous d'habiter à Neuchâtel, près du lieu de votre travail, plutôt qu'à 10 km de là? Peut-être oui pour les personnes qui ne sont pas dans le coup. On me répond toujours, mais enfin, tu aurais un petit appartement, 3 pièces confort, près de ton bureau, c'est beaucoup plus simple. Seulement les enfants seraient où? Ils seraient sur le trottoir, ou enfin, ils sont habitués à la campagne, là ils peuvent se battre. Ils ont un chien, ils vont jouer, c'est un passe-temps formidable. Et puis, les gens de la ville sont plus durs, plus indifférents, ils vous ignorent, quoi, la femme toute seule. Justement, la femme qui a des problèmes, on n'a pas le temps de s'en occuper. Dans un village, les enfants, je sais pas, c'est resté encore très simple, près de la nature. Les enfants, c'est encore sacré, quoi.
En disant j'ai un petit retard, ils seront ou bien chez la propriétaire ou chez la voisine à côté. C'est plus simple. Dans un village, c'est plus sympathique. Alors ça vaut la peine et les loyers sont moins chers. Oui. Oui, beaucoup moins chers. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une femme divorcée est moins libre qu'une femme mariée? Ou c'est le contraire? Non, finalement, je crois qu'elle est moins libre. Oui. Ah oui. Oh, oui, une femme mariée, elle est classée, elle a son mari, je sais pas, elle peut faire envoyer des factures, je sais pas, dans un magasin, on va jamais lui faire d'histoire. Quand mon mari passera payer, envoyez-moi la facture. Ça n'a pas d'importance. Une femme qui a du mal, qui tient la corde, on va l'embêter. Puis alors si vous sortez un chèque, alors c'est fini, quoi. Ah oui? Ouais, c'est terminé. On n'y croit pas. Si vous avez un pépin, j'ai eu un pépin avec la bagnole, le garagiste m'a dit, bon, d'abord l'état de la voiture, parce que vous avez une voiture très simple, j'ai une vieille voiture, alors c'est fini. J'ai pourtant dit, j'ai besoin, les enfants m'attendent et tout, on ne veut rien savoir. Alors vous perdez une soirée, et les enfants, si vous arrivez 3 heures après, ben, les enfants sont en larmes quand il y a quelque chose. Au point de vue logement, on va peut-être pas vous faire facilement un bail, ça m'est arrivé 2 fois. On attend de voir comment ça se passe, on attend 2 ou 3 mois, puis si ça va pas, malgré que vous avez des enfants, ben on vous dit de repartir, quoi. Parce qu'il n'y a pas la sécurité du mari. Il faut se battre, toutes les questions de loyer, les questions de chauffage, tout ça. C'est toujours vous, en plus de toute la routine, de la vie rapide et tout. Les problèmes sont là. Vous terminez votre travail à quelle heure? 5h30. Alors, à partir de 5h30, c'est encore la course. C'est encore la course. C'est le petit billet dans la main, la course au magasin. Mais vraiment la course. Vous allez toujours dans le même magasin? En général, oui. Vous savez exactement où se trouvent les choses? Ah oui. Ah, oui. Et vous les prenez presque en courant, hein? Ah, encore non, oui. Je peux vous dire le topo du magasin. Je suis obligée, quoi. Tout ça pour consacrer le maximum de temps à vos enfants. Oui, voilà. Arriver le plus vite possible. Parce qu'ils sont finalement assez exigeants. Je dois arriver, je ne dois pas avoir oublié. Ils ont des petits côtés. T'as pas oublié manger de pommes, les yogourts, tu en as bien. Et puis si j'ai le malheur d'oublier, c'est terrible. C'est un peu l'énervement à la caisse. Les gens sont en général pas très conciliants. Il faut attendre. C'est le moment le plus long. Quand il faut payer pour ses commissions et puis partir. Parce qu'il faut toujours prendre le maximum. Je prends le maximum de commissions, essayer d'en prendre pour 2 jours, 2 ou 3 jours, et puis... Puis après la voiture, le retour ici. La voiture, 10 km, et vite préparer le souper, voir les tâches des enfants, les devoirs, les leçons, pendant que le repas cuit, pour avoir un petit peu de temps après le souper. 2 fois 48, 2 fois 8, 2 fois 8, 17... 768. Bon, alors c'est tout juste, c'est bien. Les 3 problèmes sont justes, c'est bien, Coco. Bon, et puis c'est tout, le premier soir, c'est tout ce que vous avez? Oui. Tiens, mais c'est que la patience échappe à la fin. Avec ça, j'en ai jamais eu beaucoup. Autre homme. Une femme, ce n'est pas comme un homme. On rit, on ne tape pas. L'homme en blouse. Une femme comme ça, tiens, ça vaut 2 hommes, s'il vous plaît. Toute l'escorte se mit à rire, ce qui augmenta l'exaspération de Madame Macnish. Betty voyait que sa maîtresse n'était pas sérieusement... L'histoire, avant de s'endormir, est un rite immuable. Y manquer constituerait un sacrilège. Qui commençait à se dégonfler, parce qu'elle a reçu le coup de fouet, tu vois, du gaillard. Elle a dû être brusque avec lui, puis elle a reçu le coup de fouet, tu vois, sur les yeux. Bien fait. Charles s'était prudemment tenu éloigné de sa cousine et avait demandé à un jeune homme de l'escorte ce qui s'était passé. Est-ce que vous pensez que la femme divorcée a la même liberté que l'homme divorcé vis-à-vis de la société dans laquelle elle vit? Non, pas du tout. C'est noir et blanc. Un homme peut avoir des visites, des relations, on s'en occupe pas beaucoup. Une femme est de plus dans un village, elle était plus ou moins épiée et elle sera tout de suite jugée. On va la respecter tant qu'elle donne tout son temps à des enfants. Il m'est arrivé une petite aventure. J'ai eu des démêlés plus ou moins ennuyeuses avec un propriétaire. Et quand ça tournait au vinaigre, eh bien, j'étais épiée sans arrêt. Et je me suis trouvée un soir avec des amis, et notamment deux collègues.
dans un café après 10 heures du soir. Alors, c'était tout de suite les phrases feriez mieux de vous occuper des enfants au lieu d'aller rôder. Ça veut tout dire, c'était l'exception. Alors, c'est tout de suite catalogué. Alors, on va pas vous faire de cadeau, la moindre faute, je ne sais pas, extérieure. C'est Les sentiments qu'on refuse à la femme divorcée, une vie affective. Oui. Quand je dis on, c'est la société, bien sûr. Oui. Il faut qu'elle se dévoue, même avec l'émancipation. Non, je crois pas. Surtout pas dans un village. Puis enfin, il y a les enfants. Il y a deux problèmes. Si vous avez des... les enfants deviennent égoïstes. Alors, il y a deux choses. Ou bien vous avez un ami, disons régulier et tout. Les gosses vont s'attacher. Si ça devient... si ça tourne bien, tant mieux. Mais si ça tourne de nouveau au vinaigre ou mal, la séparation, c'est de nouveau un drame. Alors, c'est pas possible. Les enfants peuvent pas rentrer dans ce cadre. Donc, vous rayez. Puis alors, une aventure de temps en temps, non plus. C'est très mal vu. Donc, c'est pas possible.